Il y a un aspect du sujet que je n'ai pas abordé, auquel tu fais vaguement allusion, pour ce qui est des Occidentaux qui connaissent une crise identitaire, c'est au sujet de la responsabilité collective. Sous un angle, personne n'est responsable des péchés des autres, mais sous un autre angle, il y a, donc c'est un angle qui est complètement contradictoire, une complicité collective, dans le sens où tout le monde profite des crimes des dirigeants, et on leur accorde un consentement implicite, ou parfois même explicite, ou souvent même explicite. Et cette responsabilité, elle se lègue de génération en génération, allant parfois même jusqu'à s'inscrire dans les codes génétiques. Donc, on va dire le credo biblique selon lequel des générations entières sont maudites, va à l'encontre du principe islamique qui dédouane toute responsabilité en dehors du responsable direct d'un crime, mais il y a une réalité anthropologique qui fait que une tare, elle se véhicule de génération en génération. Les nouvelles générations l'assument de façon explicite ou implicite, et le meilleur exemple est les Juifs. Le Coran cite les Juifs, mais pour des crimes qui ont été commis non seulement par une partie d'entre eux, mais souvent par une partie lointaine. À partir du moment où ces héritiers, les générations futures, elles assument entièrement le crime de leur père, eh bien c'est comme si ils les avaient commis eux-mêmes. Je vais en donner un exemple avec les guerres qui sont perpétrées par les grandes puissances. Bien sûr que les peuples, ils ne prennent pas part à ces guerres. Bien sûr que les peuples, pour une partie d'entre eux en tout cas, n'agréent pas ces guerres. En même temps, ils jouissent de leurs bénéfices. Ils ne sont pas prêts à refuser à leur niveau de vie et donc inconsciemment à l'impérialisme de leurs dirigeants. À la différence où leurs dirigeants, ils ont une pleine maîtrise des enjeux anthropologiques qui se jouent sur Terre et qu'ils ont une vision pragmatique, même si machiavélique. En tout cas, ils ont pris la pleine mesure de la façon dont il faut évoluer pour la survie d'une entité, d'une civilisation ou d'un peuple ou d'un empire, et pour éviter d'être prédaté par des prédateurs plus puissants, eh bien, se muer soi-même en prédateur. Et ils ont conscience de ces fonctionnements et ils les assument pleinement. Et tandis que les peuples, dans leur naïveté, ou pour certains d'entre eux, et qui sont d'ailleurs abusés par le discours ambiant ou de leurs dirigeants, qui leur fait miroiter les vertus de la démocratie et ainsi de suite, eh bien souvent les peuples, ou une partie d'entre eux en tout cas, ils sont abusés par ce discours enjolivé et ils sont outrés parce qu'ils croient être des exactions ou des entraves aux droits de l'homme et ainsi de suite, alors que c'est le propre des sociétés qui veillent à leur survie et à la pérennité. Eh bien, le fait de se complaire dans un mode de vie confortable qui vise à maintenir, bien sûr c'est de façon inconsciente, les peuples n'en ont pas conscience, les autres pays sous domination, ce qui implique de les avilir et de veiller ou de contrecarrer leur développement, eh bien, les peuples, ils en sont dans une certaine mesure, peu ou prou, ou plus ou moins consciemment, les complices. Je vais en donner un autre exemple encore plus probant, qui est l'exemple d'Israël. Nombreux sont les Israéliens qui ne participent pas à l'apartheid mené contre les Palestiniens. Ils en sont même outrés, voire ils les condamnent. Mais en même temps, ces Israéliens, ils profitent pleinement de la politique d'apartheid qui est menée par leurs dirigeants. Donc, c'est plus ou moins une forme d'hypocrisie qui est plus ou moins assumée, mais on est plus ou moins complice de ces crimes et de ces exactions. Donc voilà, on est certes seul devant Dieu le jour du jugement dernier face à ces actes ou devant lequel on présente ces actes, mais en même temps, il y a une dimension exogène qui font qu'on est les complices des actions menées par nos dirigeants. Et en cela, si nos dirigeants, ils agréent pleinement la mécréance,
si nos dirigeants se complaisent dans la mécréance et pour l'assumer, ils proposent une doctrine, un mode de vie ou un plan de vie qui est contraire à la religion musulmane et qui offre des garanties matérielles et un certain confort matériel non négligeable qui font que les éléments du peuple se font les complices de ce choix qui vise à renoncer à l'islam, puisqu'au même moment, le programme de vie ou le système qu'il propose, eh bien, il remplit largement, du moins pour ce qui est de la dimension matérielle, aux attentes des éléments du peuple qui n'ont pas accès, on va dire, aux vertus de l'islam. Donc, s'ils ne sont pas des coupables à part entière, ils ne sont pas innocents non plus, complètement innocents non plus. Et bien sûr, pour déterminer le degré de culpabilité, ce sont des éléments qui sont extrêmement complexes, qui sont extrêmement subtils et qui font intervenir encore une fois des facteurs, des paramètres variés, mais auxquels l'homme ne peut pas avoir accès. Il n'a pas les outils pour jauger le degré de faute en question. Cela relève de l'unique jugement de Dieu qui a le jugement prompt et chez qui rien n'échappe, à la vigilance de qui rien n'échappe, pas même la moindre ou la plus infime des éléments qui interviennent dans son jugement. Wallahu ta'ala.